est à côté de moi. Donc Pierre-Yves, bonjour. Donc il a rejoint l'école en janvier 2012. Il a un parcours comptable, d'accord? Expertise comptable, il a travaillé dans l'expertise comptable et il voulait se reconvertir vers le trading. Et il s'est dit, voilà, il hésitait entre faire une école de commerce ou travailler dans le trading et donc se former au trading. Et donc il a rejoint la formation en janvier, donc je vais juste lui poser une question rapidement. Comment ça s'est passé? Ça s'est passé très bien. J'ai voulu effectivement choisir une formation dans ce domaine-là. J'hésitais entre un master. J'hésitais entre un master et une formation dans le trading, et à l'époque j'avais lu les livres de Tammy et j'ai demandé des renseignements. Il avait lancé ce master cette année-là, et aujourd'hui j'ai jamais regretté. On acquiert les vraies compétences d'un Donc Pierre-Yves, c'est vraiment, et Pierre-Yves, c'est ça ce qui est incroyable, c'est une machine. Bon, et les autres étudiants vont le reconnaître, c'est quelqu'un qui est super rigoureux, super discipliné, super travailleur. Donc dès le départ il me posait plein de questions. Il a bossé, il a analysé les marchés régulièrement, il postait ses analyses, etc. Ce qu'on a vu tout à l'heure, vous avez vu une de ses analyses, donc son trade sur le dollar canadien, donc c'est Pierre-Yves. Et on voit bien que derrière, il y a quand même un gros savoir-faire, il y a une grosse technique, beaucoup de psychologie. D'ailleurs, il fait pas mal de sport, etc. Et il est très effectivement focalisé sur les objectifs, sur la performance, etc. Et il a réalisé une performance qui est excellente sur le plan de la régularité, pas sur le plan de pourcentage, puisqu'il a il réalisait en un mois une performance de 11%, mais son objectif c'était quoi? Il a quasiment pas perdu. Il avait tous les jours, il fallait qu'il gagne 0,5%, 1%, et il avait effectivement un excellent timing, bonne analyse, bonne prise de position, etc. Et c'est véritablement son point fort. Et donc, comment dirais-je, comment vous avez progressé? C'est-à-dire au départ, vous avez commencé comment? Au départ, je me suis focalisé sur un marché. Au départ, l'euro-dollar. Je suis allé doucement, j'ai appris la cyclicité des marchés. Et puis, quand ça allait mieux, j'ai augmenté le nombre de marchés. Et puis, je me suis focalisé sur des trades à forte probabilité, comme vous l'a expliqué Tammy, quand tout va dans le même sens. Et puis quand on se focalise sur ces trades-là, on a de bons résultats et on perd pas trop souvent, effectivement. Avec 80% de réussite, voilà. Et l'idée, c'est ça, c'est qu'au départ, voilà, Pierre-Yves, son point fort, c'est ça, c'est cette discipline. C'est au départ, au lieu de se disperser, au lieu d'aller sur 10 000 marchés, il s'est dit, et moi c'était le conseil que je donnais d'ailleurs à mes étudiants, c'est ne vous dispersez pas, maîtrisez un marché, devenez un spécialiste. Donc Pierre-Yves a choisi à l'époque, il avait choisi l'euro-dollar. Myriam, elle a choisi le gold. Jérôme, il était plus sur les indices, puis il s'est orienté sur l'euro-yen, d'accord? Mais ils sont vraiment spécialisés sur quelques marchés. Pourquoi? On connaît ce marché, on connaît son évolution, on sait comment se positionner, on sait comment l'analyser. Et puis, aujourd'hui, est-ce que vous êtes que sur un marché? Non, aujourd'hui, plus, j'en suis à 10, 15, voilà, à peu près, et j'essaie de me focaliser chaque jour sur le meilleur marché. Je mets un niveau, comme vous l'avez vu sur la présentation, je mets un niveau, et après, quand le niveau est franchi, je me focalise et je cherche le meilleur timing sur le marché en question. Sur le marché en question. Et effectivement, il y a beaucoup de stratégies, il y a les niveaux. Et encore une fois, le plus important, c'est de la psychologie. C'est pas de complexifier les choses, rester simple, mais d'arriver à l'appliquer dans le temps. Dans le temps, 1 mois, 2 mois, 3 mois. Voilà. C'est ça le travail, il est là surtout. Voilà. Et je dirais, il faut rester carré. Voilà. Et le point fort de Pierre-Yves, enfin l'avantage, c'est que quand il est arrivé, il n'avait aucune formation en trading. Voilà, donc j'ai appris une méthode, donc j'avais pas d'autres indicateurs, j'avais pas d'autres choses qui me perturbaient en fait. Et je travaille avec une personne, avec Philippe en binôme par exemple aujourd'hui, et il avait fait d'autres formations et ça le perturbait, donc je l'ai entre guillemets recadré en lui disant reste simple, reste simple. Et aujourd'hui il a de super résultats en restant simple. Et il devrait participer, Philippe il participera à la prochaine compétition. Voilà. Et c'est quelqu'un qui a bossé, encore une fois, voilà. C'est des bosseurs, c'est-à-dire il n'y a pas de secret, il n'y a pas de secret. Mais derrière il y a également, il y a une méthode, il y a une structure, il y a un encadrement, il y a une régularité. Pierre-Yves, il a assisté à toutes les séances, il a été super régulier et les résultats sont là. Maintenant, c'est clair que, est-ce que c'est facile? Non, c'est pas évident, il faut faire son job, il n'y a pas de raccourci, tous les jours c'est une remise en question. Le trading c'est feuille blanche tous les jours, donc c'est comme le sport, voilà. C'est comme le sport, il n'y a jamais rien qui est acquis. Il faut sans arrêt renouveler la performance, donc rester humble et toujours faire son travail. Bravo, bravo. Alors Pierre-Yves, il habite à Annecy, il a un train dans pas longtemps, donc je vais le libérer dans. Mais si vous avez des questions à poser, posez-les lui rapidement. Allez-y. Est-ce qu'il y a une question? Non, personne? Déjà, on peut le reconforter dans son choix sur la parité euro-dollar. C'est
vous arrêter très très sur la situation. Vous pouvez parler plus fort. Ouais, j'entends pas bien, pardon. C'est tantôt qu'il a fait un bon choix sur la parité euro-dollar. Il suffit pas si tant que ça. C'est une remarque. Ouais, ok. Oui, c'est un bon choix. C'est liquide. Voilà, c'est pour apprendre. liquide, voilà, on a toujours exécuté un bon prix. Allez-y. Cette passion pour le trading, comment, à partir du sport, continuer. Voilà, d'où vous est venue cette passion pour le trading? Merci. Oui, j'ai toujours été attiré par les marchés financiers. Je faisais du sport, j'avais un profil analytique, j'aimais bien analyser les choses. Je suis quelqu'un, j'aime la compétition, donc ça correspondait parfaitement à mon profil. C'est ce que j'aime. Et puis voilà, j'aime analyser les choses. Faut faire le trading, faut aimer ça, quoi. Voilà le côté psychologique aussi, voilà. Donc il faut aimer ça, on est devant des écrans, il faut pas faire ça que pour le résultat, mais parce qu'on aime ça, vraiment. C'est pour la durée, parce que c'est tous les jours qu'on est sur les écrans. Donc sur la durée, il faut aimer ça pour qu'on soit performant dans le temps, parce que c'est pas vous faites un trade et c'est bon, quoi. C'est une continuité. D'autres questions? Aujourd'hui, aujourd'hui, c'est ce que je veux faire. Oui. Combien d'heures par jour? Bonne question. Pas mal. Le travail, il se décompose l'analyse le matin, comme vous l'a expliqué Tammy. Donc pendant 1 heure, j'analyse les marchés, je recherche les meilleurs niveaux. Et après, j'attends. Tant que le marché ne me donne pas de signal, je ne touche pas. Et après, quand j'ai un signal, je me mets dessus et je suis le trade. Donc ça peut être un trade qui dure 1 heure de temps, ça peut durer 2 heures, ça peut durer 5 heures. Les journées en trading, elles ne sont pas égales. Voilà. Donc, j'apprends, non mais c'est vrai. Donner une réponse, ça dépend. La journée, elle peut être finie à 1 heure de l'après-midi, elle peut être finie à 6 heures, elle peut être finie à 9 heures du matin, c'est pas du tout égal. Des fois, il n'y a rien pendant 10 heures et on n'a qu'un signal à 5 heures de l'après-midi, c'est pas égal. Le trading, c'est pas une activité linéaire, c'est différent. Voilà. Vous passez une journée à chercher des signaux. Vous avez combien de signaux? Je passe pas une journée, je fais mon analyse le matin sur 10-15 marchés, où je place des alertes, des niveaux, que s'ils sont franchis, je m'intéresse au marché. Tout simplement. Parce que je sais que le marché, une fois que ce niveau va être franchi, il va devenir directionnel, on va avoir les probabilités avec nous. Non, c'est bon. On va avoir les probabilités avec nous et le marché va être intéressant. Voilà, j'aurai le maximum de probabilités. Donc j'attends après. Donc vous jouez sur des niveaux et non sur des configurations. Le niveau me dit je vais m'intéresser au marché et après je cherche la configuration. Voilà. Après, bien sûr que je cherche la configuration. Après. Voilà. Parlez un peu plus fort juste pour tout le monde. Parce que si vous avez des configurations, normalement c'est ça que vous devez rechercher. C'est ce que je recherche. Après coup, pas au départ. Oui. Pas au départ. Voilà, pas au départ. J'attends que le marché il me donne le flux, que j'ai de la puissance, que le marché il est de la puissance qui dépasse. Si le marché il est dans une zone de range, j'attends qu'il sorte de ce range pour après chercher la configuration de point bas, tout simplement. Vous ne jouez pas les ranges? Non, je joue pas les ranges. J'ai une autre question en fait, par rapport au target, l'objectif et le stop loss. Allez-y, votre rapport stop loss et l'objectif, il est de combien? Donc nous on appelle ça risk reward. Ouais, d'accord, bien sûr. 2, 3. Voilà, 2, 3. Si le marché est très porteur, ça peut être plus. Si le marché il est mou, ça peut être moins, ça peut être 1, 5, 1, 2, des fois, ça dépend. Ça dépend de si le marché est puissant ou pas. Voilà. En tout cas, merci infiniment. Je pense que vous pouvez l'applaudir. Parce que super analyse. Bravo. Non, franchement, il est vraiment excellent. Il a bossé. C'est le fruit. Et c'est encore une fois, il y a des personnes qui m'ont dit, est-ce qu'on peut réussir? Bien sûr, il faut bosser. C'est-à-dire, juste 2 secondes, j'ai pas parlé de vous. On peut réussir, bien évidemment. Mais bien évidemment, derrière, il y a une personne tout à l'heure qui m'a dit, est-ce que je peux réussir alors que je suis une totale novice? C'est ce que vous m'aviez dit. Et Pierre-Yves était un total novice. Mais derrière, il a bossé. C'est-à-dire, encore une fois, et c'est ça le plus important. C'est pas un paresseux. Philippe, il travaille en binôme aujourd'hui avec Philippe. Philippe, lorsqu'il a débuté chez TKM, il avait suivi d'autres formations. Donc il était biaisé, il avait 10 ans d'expérience. Pierre-Yves avait 0 année d'expérience. Philippe, il est arrivé avec ses biais psychologiques. J'ai telle connaissance, telle formation, tel indicateur. Il arrive, il me dit, Tammy, j'ai tel indicateur, j'ai tel truc, je lui dis, on oublie tout. Hein, n'est-ce pas Jérôme? Donc j'ai un étudiant tout à l'heure qui me posait des questions, je lui ai dit on oublie tout. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, c'est la régularité. Si on travaille sur la durée, si on développe des automatismes, si on est dedans. Et si vous êtes là à vous poser des questions en situation, vous n'allez rien faire. Donc par contre,
Ben, il a bossé. Il a assisté à toutes les séances de coaching, toutes les séances de perfectionnement. Il m'a posé plein de questions par mail. Il a été super discipliné. Il n'y a pas de secret. Mais derrière, est-ce que c'est impossible, Pierre-Yves, de réussir? Non, c'est possible, mais c'est un vrai job, un vrai travail. C'est un job. Et il faut être cadré, il faut être dans une bonne structure. Et il faut effectivement avoir, je pense, les bons outils. Les bons outils. Et c'est pas aussi La facile bonne qu'on psychologie. Voilà, exactement. Voilà. Merci. Vous devez partir, c'est ça? Non, c'est bon, j'ai encore... Super, bah alors... On continue. Ah, c'est super. Bon, ben, je pense que vous avez appris énormément avec Pierre-Yves. Est-ce que vous avez d'autres questions à lui poser? Non? Parfait. Ben, écoutez, merci infiniment et merci. Merci Pierre-Yves et bravo. Bravo.